Tongo Marie-Francine, artiste plasticienne. Je suis née en 1990 à Tongo. Et j'ai fait l'école primaire à Tongo, mon lycée, au lycée classique de Tchang. Et j'ai commencé l'université de Tchang en géographie avant de passer le concours d'entrée à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, où j'ai passé 5 ans pour apprendre la peinture, le dessin et l'infographie. Et par la suite, j'ai été recrutée là-bas comme enseignante avant de décider par la suite de lancer ma carrière artistique. Aujourd'hui, je travaille en tant que plasticienne à mon compte à Yaoundé. Après mes études à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, où je suis sortie avec un master professionnel en arts plastiques, j'ai décidé de faire un master recherche à l'Université de Tchang en filière littérature et civilisations africaines, où j'ai obtenu un master recherche en 2017. Et c'est donc depuis 2017 que je travaille à mon compte et je suis installée à Yaoundé. Pour un début, j'ai d'abord jugé important de côtoyer les aînés dans la profession, ce qui m'a poussé vers l'artiste plasticienne Barthélemy Togo, qui m'a donné quelques outils de base pour me lancer dans le terrain. Et par la suite, je suis allée vers Hervé Youmbi, qui est basé à Douala, l'artiste plasticien Hervé Youmbi, qui est bien connu mondialement. Et c'est lui qui m'a donné le plus d'outils que j'utilise dans l'art aujourd'hui. Donc c'est lui qui m'a lancé. On peut dire que c'est lui mon maître dans le travail actuellement. Beaucoup d'artistes m'ont aidé pendant mon parcours artistique. Je peux citer entre autres Olivier Tima, Ruth Bellinga, Pascal Kenfak, Barthélemy Togo, Hervé Youmbi. Beaucoup de camarades aussi, beaucoup d'amis artistes comme Jean-David Cotte, Maurice Angel et Banda. À eux, je dis juste vraiment grand merci. Merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour moi et pour ce qu'ils vont continuer à faire. Et les fruits, on les mangera tous ensemble. Ensemble, on développera l'art africain. Nous étions la première promotion de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Avec des camarades, ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que parmi nous, il n'y avait pas vraiment des gens qui avaient une formation artistique à l'avance. Donc nous tous, nous avions des bacs littéraires, bacs scientifiques. Il y avait, je crois, une personne qui venait de l'Institut de Balmayo. Mais lui, il avait fait céramique à l'Institut de formation, à l'IFA de Balmayo. Donc nous tous, personne ne connaissait vraiment ce qu'est la peinture, le dessin à l'époque. Je vais parler ici du cas du parcours de Barthélemy Togo qui m'inspire énormément. C'est l'un des artistes africains les plus connus mondialement. Il m'inspire beaucoup. J'ai eu à travailler beaucoup avec lui dans ses projets, dans les projets de sa galerie qui s'appelle Galerie Banjul Station, qui est une galerie d'art contemporain. Et à part lui, j'ai travaillé avec Hervé Youmbi. Il m'a énormément aidé à mettre sur pied ma démarche artistique, en fait à mieux structurer mon propos en tant qu'artiste. Depuis la tendre enfance que je suis dans le dessin.
avant même d'aller à l'école, avant qu'on ne m'inscrive à l'école primaire, je dessinais déjà sur les sols poussiéreux. Tu vois, quand le sol est cimenté et que la poussière se dépose dessus, je fais des traces. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, avant même d'aller à l'école. Et c'est aussi comme ça que dans ma tendre jeunesse, je voyais le ciel former des nuages. Ça me donnait toujours des formes reconnaissables. Tantôt c'était des animaux, tantôt c'était des humains, dans des scènes pittoresques, avec tout ce qu'on peut connaître. J'étais déjà un peu brave à l'école. J'ai toujours été première de ma classe depuis... En fait, j'étais première de ma classe à l'école primaire. C'est vrai que quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu que quelques soucis familiaux qui m'ont un peu ralenti, mais je n'ai pas eu cet obstacle-là sur mon chemin. Et quand j'obtiens même le concours, quand j'étais à l'université où je faisais géographie, c'est mon père qui me tient même informé qu'on a lancé le concours des beaux-arts. C'était la toute première fois même qu'on ouvre une école des beaux-arts. Et lui, comme il savait que je dessine, j'inonde la maison des dessins, il m'a du coup informé qu'il faut le faire. C'est lui qui m'encourage même de le faire. Pour le moment, je n'ai pas encore fait une exposition solo, mais j'ai déjà participé à plusieurs expositions collectives, parmi lesquelles Dialogue à Bajul Station avec l'artiste plasticien Barthélemy Togo, Woman Power, toujours avec le même artiste. J'ai aussi participé à l'exposition à l'Institut français de Yaoundé, à l'Université de Tchang, à plusieurs endroits. Donc pour le moment, je n'ai pas d'obstacle. Le seul parcours, c'est le fait que j'ai accouché. Oui, c'est le seul obstacle. Ça m'a permis de mettre une pause dans mon travail pour 2 ans. Pas une pause close, pas une pause genre je ne travaille pas pendant les 2 ans. Mais je ne travaille pas vraiment pendant les 2 ans. On peut dire le métier nourrit l'homme quand on travaille vraiment. Ce qui m'a toujours permis de m'en sortir, c'est le fait que je fasse des portraits sur commande. Là, je peux dire que vraiment je m'en sors avec cela. Mais depuis 2 ans que j'ai accouché de mon premier enfant, jusqu'aujourd'hui, comme je n'ai pas travaillé à plein temps, ce qui me permet de me nourrir depuis, c'est les finances de mon mari. Lui, il est architecte et c'est grâce à lui que avec nos finances communes, que je peux m'en sortir aujourd'hui. Je me retrouve totalement dans mon élément parce que je sens que si je ne le faisais pas à plastique, je sais pas ce que il fallait que je fasse à plastique. Je me retrouve complètement là dans mon domaine. Si je ne faisais pas à plastique, je devais faire un autre domaine artistique toujours. Je vais faire peut-être dans la musique parce que la musique c'est quelque chose qui me parle profondément. Je ne peux pas dire que je consacre vraiment du temps de formation aux gens. Parce que du temps d'abord pour moi-même, je n'en ai pas. Vu le foyer, les enfants, mon travail, je n'ai pas assez de temps. Mais si quelqu'un est vraiment intéressé par une formation, là, je vais devoir lui poser quelques conditions du genre, ce ne sera pas tous les jours, ce sera peut-être de telle heure à telle heure forcément. Donc, je ne serai pas disponible tout le temps. Par rapport à la famille et mon travail et le foyer, j'essaie un peu de m'organiser. Généralement, mon époux part très tôt le matin au travail. Moi, quand je reste, je m'occupe des enfants. Et c'est généralement à leurs heures de sommeil que je commence à travailler. Quand ils se réveillent, je mets pause à mon travail et puis je reprends par la suite. J'ai choisi un thème personnel. Un thème personnel qui parle un peu de ma propre vie, qui résulte de mes propres expériences vécues. Donc, mon thème s'intitule Déshumanisation. Pour le moment, ça s'intitule Déshumanisation. Peut-être avec le temps, je pourrais trouver d'autres thèmes pour parler du même thème. Mais pour le moment, ça s'appelle Déshumanisation. Il y en a des jeunes qui pensent qui sont omnibulés par le talent, par le travail. Moi, je leur dis de fréquenter d'abord. Il faut d'abord étudier et avoir un certain niveau scolaire et académique avant de se lancer là-dedans. Dommage, pour notre pays, il n'y a pas des écoles de formation artistique dès le bas âge, mais il y a l'institut de formation artistique à Balmayo où les gens peuvent avoir le bac en art plastique.
Donc de la 6e en terminale, tu peux avoir le bac en art plastique. Mais moi, j'ai commencé à faire là à l'université. Et ça ne m'empêche pas de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aux jeunes, je leur dis de se battre d'abord à l'école. Et par la suite, ils vont décider de leur métier.